Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle review de The Mandalorian épisode 2. La vidéo arrive un peu plus tard, ça trompe, c'est normal, je tiens mon téléphone, je le fais un peu à l'arrache cette review. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Comme vous avez pu le constater avec la miniature, je l'ai trouvé assez décevant. L'épisode est très spectaculaire, mais manque d'ambition. Pour moi, c'est encore un épisode fillers qui ne sert à rien. Les blagues de bébé Yoda marchent à peine, je trouve. Et c'est finalement, comme je l'avais dit dans mes vidéos sur The Mandalorian jusqu'à présent, que c'est un peu le personnage qui va être là pour soit aider le héros, soit foutre le bordel, et ça se confirme. Il aide et il fout le bordel. Dans cet épisode, il fout le bordel, clairement. C'est un personnage vraiment qui commence à me saouler, parce que c'est un peu le personnage, tu sors de la carte Joker quand on a besoin, quand tu sais pas quoi écrire. Et donc voilà, donc ça m'a vraiment saoulé cet aspect de bébé Yoda. Sinon, au-delà de ça, ça reste très bien réalisé. J'ai plus le nom de la personne qui a réalisé cet épisode pour le coup, mais c'était plutôt bien réalisé. Dave Filoni et un autre acteur que je ne connais pas étaient du côté de la résistance. On l'a déjà vu dans la première de la Nouvelle République, pardon. On l'avait déjà vu dans la saison 1, mais là on le voit et il essaye de faire régner la paix dans la galaxie. Le vaisseau tombe en fumée comme d'habitude. C'est un peu le nouveau Faucon Millennium, le Razor Quest. Enfin, en plus petit, plus rapide, enfin plus passe-partout. Pas forcément plus rapide, mais plus passe-partout. Et le but de l'épisode, il doit amener une personne d'un point A à un point B pour avoir des infos, pour trouver d'autres Mandaloriens. On retrouve un des personnages récurrents de la saison 1 sur Tatooine, comme l'épisode précédent finalement. Et vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Les effets spéciaux sont comme dans le premier épisode, vraiment plutôt cool. Mais cette histoire des araignées, vraiment, ils ont osé faire un épisode avec des putains d'araignées de l'espace. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. C'est un épisode. L'épisode 1 était super, la fin m'a hypé. Alors, il va revenir Boba Fett dans les épisodes suivants, c'est sûr. Mais là, pour le coup, il n'était pas là. Et en fait, il n'y avait pas d'intérêt. L'épisode, franchement, n'avait pas d'intérêt, je trouve. À part faire du spectacle pour faire du spectacle et faire venir Dave Filoni pour faire plaisir aux fans de Clone Wars et Rebels. Le bébé Yoda qui fait que de bouffer des œufs. Moi, le running gag, ça a commencé à me saouler au bout de la deuxième fois. La troisième fois, c'était le trop, vraiment. Et à la fin, il continue. C'est pas marrant. C'était pas marrant une fois, c'était pas marrant deux fois. Il faut arrêter au bout de la deuxième fois quand vous voyez que ça ne marche pas. Alors j'ai rien contre bébé Yoda, si ce n'est que c'est juste le Joker, un peu pour faire des épisodes bouche-trou. Faites avancer le scénario plutôt que le faire traîner. Alors je sais que c'est une série qui a du succès, donc ce serait con de la terminer tout de suite, mais avec une bonne histoire, tu peux tenir des années. Là, ces épisodes random, ça commence à me prendre la tête. Il y en avait beaucoup déjà dans la saison 1. J'espère que ça va pas redevenir la même chose. J'espère que l'épisode 3 sera mieux. Donc voilà. Bref, si cette petite review t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.